Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les technologies émergentes désignent généralement les technologies qui sont actuellement en cours de développement, ou qui devraient être disponibles dans les années à venir, et sont généralement réservées aux technologies qui créent ou devraient créer des effets sociaux ou économiques importants. Et comme la technologie évolue aujourd'hui à un rythme rapide, permettant des changements plus rapides en cours provoquant une accélération du rythme du changement, il est bon que nous restons à l'affût. Voici donc quelques 15 technologies émergentes qui vont changer notre monde. Numéro 15, les faux profonds. La technologie des faux profonds, vous en avez déjà entendu parler? Vous l'avez très certainement vu, soit sur des applications de médias sociaux ou des effets spéciaux des films. Son fonctionnement est tel que n'importe qui peut intégrer de manière transparente n'importe qui dans le monde dans une vidéo ou une photo. La réalisation de films de telle capacité existe depuis des décennies. C'est ainsi que l'acteur décédé Paul Walker a été ressuscité pour son rôle Fast and Furious 7. Aujourd'hui, les technologies de deepfake peuvent synthétiser des images et des vidéos beaucoup plus rapidement. Nous avons littéralement des applications qui le font instantanément, et c'est pourquoi un malaise croissant s'est installé autour des technologies de deepfake. Des célébrités se sont retrouvées stars de contenu pour adultes et des politiciens sont apparus dans des vidéos en prononçant des mots qu'ils n'ont jamais vraiment prononcés. Comme si tout était faux, et les entreprises n'aiment pas ça non plus. Les plateformes de médias sociaux l'ont banni de leur réseau. C'est-à-dire à quel point les faux divisent les gens, peu importe à quel point c'est amusant à voir. L'audio peut être également deepfake pour créer des pots de voix et des clones de voix de n'importe qui. Numéro 14, extincteur sonique. Combattre les feux de forêt peut être un énorme défi. Il se trouve souvent dans des zones reculées difficiles à atteindre où il y a peu ou pas d'accès à l'eau. Alors que faire? Récemment, 2 étudiants de premier cycle en ingénierie ont créé un extincteur acoustique pour leur projet de conception, en utilisant des ondes sonores pour éteindre les flammes. Plutôt ingénieux de combattre les flammes avec des basses. L'extincteur acoustique fonctionne en utilisant des ondes sonores pour éloigner l'oxygène de la source d'une flamme et le répandre sur une grande surface. Ces actions brisent le triangle de la combustion du feu composé de la chaleur, du combustible et de l'oxygène. Les 3 éléments nécessaires à la combustion d'un feu. L'acoustique extincteur éteint les flammes en utilisant des basses fréquences sans recourir à l'eau ou les produits chimiques. Ayant acquis une demande préliminaire de brevet pour le concept, les chercheurs espèrent maintenant passer à d'autres tests et au perfectionnement de leur extincteur en vue d'une application commerciale potentielle. Environ 90% des incendies de forêt aux États-Unis sont déclenchés par l'homme, parfois de manière délibérée, mais la plupart sont involontaires. Numéro 13, le métaverse. Ce mot a été beaucoup utilisé ces derniers temps. Alors en bref, cela signifie que si l'expérience contemporaine d'internet est bidimensionnelle, c'est-à-dire vous naviguez et faites défiler sur l'écran, le métaverse est en 3D, vous vous y promènerez via des casques ou des lunettes connectées, et la compréhension du métaverse est compliquée. Surtout parce qu'il n'existe pas encore totalement. Il n'est pas clair s'il y aura un seul métaverse ou plusieurs, mais il s'agira d'une version immersive de nouvelle génération de l'internet, probablement rendue par une technologie de réalité augmentée. Matthew Ball décrit le métaverse comme le successeur d'internet mobile, et une plateforme pour le travail de loisirs humains, et l'existence en général. Ça semble intéressant, non ? Pour l'instant, un monde virtuel imite l'espace et la rareté des terres du monde réel, dans d'autres cas. Cela signifie simplement que des utilisateurs partagent des espaces spécialement créés pour un jeu particulier ou un événement spécial. Le travail généré par l'utilisateur est le meilleur méta que nous découvrirons bien assez tôt. Numéro 12, ordinateur quantique. En 2019, Google a annoncé que son ordinateur quantique nommé Sycamore avait atteint la suprématie quantique. C'est-à-dire que les ordinateurs quantiques peuvent accomplir des tâches exponentiellement plus rapidement que leur homologue classique. Apparemment, il a résolu le problème en 3 minutes, ce qui aurait pris à un ordinateur moyen 10 000 ans. Depuis des décennies, les informaticiens cherchent à exploiter le comportement de particules subatomiques, qui peuvent exister simultanément dans différents états, en contraste avec le monde réel que les gens perçoivent autour d'eux. En fait, ces particules peuvent exister dans plus d'un état à la fois. C'est cette capacité que les ordinateurs quantiques tirent parti. Au lieu des bits qu'ont les ordinateurs conventionnels, un ordinateur quantique utilise des bits quantiques appelés qubits. Donc cela signifie qu'un ordinateur utilisant des qubits peut stocker d'énormes quantités d'informations et utilise moins d'énergie pour le faire qu'un ordinateur classique. Les lois traditionnelles de la physique ne s'appliquent plus ici. Nous serons capables de créer des processeurs qui sont 1 million ou plus rapides que ceux que nous utilisons aujourd'hui. Numéro 11, robots vivants. Une équipe de biologistes et informaticiens a créé ces nouvelles minuscules machines biologiques autoréparatrices, à partir de ventes de grenouilles nommées Xenobots. D'après la grenouille africaine à griffes, les machines sont moins de 0,04 pouces de large, assez petites pour voyager à l'intérieur des corps humains. Elles peuvent marcher, nager, survivre pendant des semaines sans nourriture et travailler en groupe. Des chercheurs ont prélevé des cellules souches vivantes d'embryons de grenouilles et les ont laissées incuber. Puis les cellules ont été coupées et remodelées en des formes corporelles spécifiques, conçues par un superordinateur.
Des formes jamais vues dans la nature. Certaines des cellules, après quelques jours, se sont différenciées pour produire des cils. De minuscules projections semblant à des cheveux qui bougent d'avant en arrière et tournent d'une manière spécifique. Au lieu d'utiliser des cellules sculptées manuellement, les cellules cardiaques, dont les contractions rythmiques naturelles permettaient aux xénobots de se déplacer autour des cils, donnent aux nubots des jambes pour les déplacer rapidement sur une surface. Numéro 10. Béton autoguérissant. Ce matériau qui construit nos bâtiments, pave nos routes et nos ponts est le matériel le plus largement produit et consommé sur Terre. À part l'eau et de tous les émetteurs de carbone qui nous entourent tous les jours, il est facile de négliger le bon vieux béton. Bien que son impact sur l'environnement est loin d'être faible, le béton se définit comme le mélange de granulats, d'eau et d'un matériau hydraulique en poudre appelé ciment, qui est incroyablement utile et largement applicable, et avec ce nouveau béton auto-cicatrisant, l'eau est le catalyseur qui active la solution. Ce n'est qu'avec l'arrivée de l'ennemi juré du béton, l'eau de pluie et l'eau atmosphérique, que la solution est activée. C'est un processus similaire à celui qui est effectué par les cellules de notre corps qui fabriquent les os. Les bactéries sont mélangées et distribuées uniformément dans le béton, mais peuvent rester dormantes jusqu'à 200 ans, tant qu'il y a de la nourriture sous forme de particules. La guérison de ces fissures à l'ancienne méthode n'est pas une mince affaire. Selon le projet de travail sur l'autoréparation, le coût annuel d'entretien du béton pour ponts, tunnels et autres infrastructures essentielles se chiffre en milliards de dollars par an. Numéro 9. Hypertrain. Vous devriez vous habituer à l'idée de rouler au travail ou en vacances via les hypertrains, car les passagers font déjà l'expérience de voyage à la pointe de la technologie lors des essais. Les partisans de l'Hyperloop affirment qu'il pourrait être moins cher et plus rapide que le train ou la voiture, moins cher et moins polluant que l'avion. Ils affirment qu'il est aussi plus rapide et moins cher à construire que le train à grande vitesse traditionnel. L'Hyperloop pourrait donc être utilisé pour soulager la pression sur les routes engorgées, pour faciliter les déplacements entre les villes. L'Hyperloop est donc l'idée futuriste du transport de passagers et de marchandises dans un tube ou un système de tubes, contrairement à un métro ou un chemin de fer. La pression de l'air permet à une capsule de passagers de voyager sans résistance excessive de l'air ou friction à des vitesses hypersoniques. Les capsules traversent des tubes ou des tunnels, mais la plupart de l'air a été éliminé, et elles se déplacent à très grande vitesse en utilisant la magnétique comme un ski aérien pour réduire la friction. Donc les capsules voyagent jusqu'à 750 miles par heure, soit environ 1200 km/h, tout en étant économes en énergie. Numéro 8. Les voitures sans conducteur. Les fans du phénomène d'horreur des années 1980, qui ont donné naissance à un livre ou dans un film, peuvent se rappeler que l'une des premières voitures sans conducteur était celle de Stephen King. Tu te souviens de la voiture qui prenait vie ? Mais de nos jours, les véhicules sans conducteur ont parcouru un long chemin. Votre propre voiture ne se conduit peut-être pas toute seule pour l'instant, mais vous possédez peut-être déjà une sorte de voiture sans conducteur, sans vous en rendre compte. Quelque chose d'aussi petit que le bip sonore qui guide votre stationnement arrière pourrait signifier que votre voiture est quelque peu autonome. Et si votre nouvelle voiture peut se garer toute seule ? Elle sera probablement un véhicule sans conducteur, bien plus que vous ne le pensez. Si la technologie continue sur ce cours actuel, c'est votre voiture qui fera toute la conduite pour vous. Le service de covoiturage qui utilise des véhicules sans chauffeur dans la banlieue de Phoenix peut maintenant être consulté et réservé via Google Maps. Dans l'application The Future is Here, ils ont environ 600 véhicules dans sa flotte américaine, dont environ 300 à 400 dans la seule de la région de Phoenix. Donc il est clair que ça a un certain impact. Numéro 7. Les e-bikes. Ils sont le résultat de 4 années de recherche et développement, de prototypage et de tests avant d'arriver au produit fini appelé Revo et destiné aux cyclistes urbains. Il a des roues sans moyeu et sans rayon, un cadre de style poutre et une fourche unilatérale. Même être verrouillé et déverrouillé du bout du doigt. Ce vélo a le verrouillage automatique intégré pour le protéger des attaques de voleurs. Si les voleurs s'emparent de votre vélo électrique, profitez de l'avantage que vous offre le vélo. E-bike profite du GPS intégré de la bicyclette avec détection de mouvement, ce qui vous permet de définir un rayon personnalisé de savoir où se trouve votre vélo en consultant l'application. Le phare avant et le feu arrière s'allument et s'éteignent automatiquement, 800 lumens combinés. Ces choses ne peuvent être décrites que comme l'excellence de l'ingénierie pure. Le tout enveloppé dans un noyau léger et solide avec la technologie de triple étanchéité, comme un bonus supplémentaire. L'absence de rayon vous permet de ranger vos affaires dans les roues. Numéro 6. Carburant à base d'algues. Ce type de biocarburant est une alternative aux combustibles fossiles liquides qui utilisent les algues comme source d'huile riche en énergie. Il constitue également une alternative aux sources de biocarburant communément connues comme le maïs et la canne à sucre. La technologie et l'infrastructure pour créer du biocarburant à partir de ce type de biomasse existent depuis au moins 60 ans. Et maintenant, plusieurs entreprises et les agences gouvernementales financent des efforts pour réduire les coûts d'investissement et d'exploitation et rendre la production de carburant à base d'algues commercialement viable. La crise énergétique et la crise alimentaire mondiale ont suscité l'intérêt pour la culture d'algues.
et pour la production de biodiesel et d'autres biocarburants en utilisant des terrains propres à l'agriculture. Les algues peuvent être cultivées avec un impact minimal sur les ressources en eau douce. Elles peuvent être produites en utilisant des eaux salines et des eaux usées, et sont biodégradables et relativement inoffensives pour l'environnement en cas de déversement. Elle peut coûter plus cher par unité de masse que d'autres cultures destinées à la production de biocarburants. Mais en raison des coûts d'investissement et d'exploitation élevés, elles sont censées produire entre 10 et 100 fois plus de carburant par unité de surface. Numéro 5. Tourisme galactique. Un quatuor de voyageurs de l'espace ont récemment effectué un voyage de 3 jours en orbite terrestre à bord d'une capsule SpaceX. Merci à Elon Musk. C'est fait par des entreprises aérospatiales comme Blue Origin et Virgin Galactic. Ces voyages sont le début de ce qui pourrait être une industrie lucrative du 21e siècle. Le tourisme spatial est un voyage humain dans l'espace à des fins récréatives, qui se poursuivent également vers le développement de véhicules suborbitaux de tourisme spatial. Plusieurs entreprises prévoient déjà de construire des véhicules suborbitaux et des villes orbitales au cours des 2 prochaines décennies. Ces entreprises ont investi des millions croyant que cette industrie était sur le point de décoller, et les 4 touristes de l'espace à bord de SpaceX en toute sécurité se sont écrasés au large des côtes de Floride, accomplissant la toute première mission de 3 jours, en orbite terrestre sans astronautes professionnels à bord. Donc nous savons que c'est possible. En 2019, la NASA a annoncé son intention de commencer à autoriser aux astronautes privés de se rendre sur la Station Spatiale Internationale, pour un prix de 35 000 $ par jour pour un astronaute et une somme estimée à 50 millions de $ pour les enfants. Numéro 4. Les miroirs intelligents. Qui se rappelle de Blanche-Neige quand la méchante reine converse avec leur miroir magique? Les miroirs intelligents vous donneront l'impression de vivre dans un conte de fées. Ils peuvent répondre à vos questions et vous fournir des informations tout en vous coiffant, maquillant ou brossant vos dents. Nous sommes là pour ça, mais comment fonctionne un miroir intelligent? Il a 3 composants, un miroir sans teint, un écran numérique et un ordinateur. Contrairement aux miroirs standards, les miroirs intelligents ont besoin de lumière pour passer de derrière la vitre pour voir l'écran. Il y a un écran numérique intégré alimenté par un ordinateur interne, qui se connecte au réseau sans fil de votre maison ou à votre téléphone via Bluetooth, ce qui lui permet d'afficher des informations en temps réel sur internet. Comme vous pouvez le deviner, les miroirs intelligents sont beaucoup plus chers que les miroirs traditionnels. Mais après tout, les miroirs ont souvent des lumières LED intégrées, ce qui vous permet de régler la couleur et la chaleur afin de fournir un éclairage optimal. Certains miroirs intelligents jouent de la musique via Bluetooth et vous permettent de passer des appels téléphoniques ou d'accéder aux applications de votre téléphone. Numéro 3. Du lait cultivé en laboratoire. Les produits laitiers ne conviennent pas à tout le monde. Entre 1 et 2 personnes sur 10 ont une intolérance au lactose. Pouvez-vous imaginer que c'est plus commun dans les pays ou les endroits où le lait ne fait pas partie du régime alimentaire moyen des adultes, dont l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud? C'est pourquoi nous avons maintenant tant de sortes de lait à choisir au supermarché, ainsi que les gens qui abandonnent le lait de vache et deviennent végétaliens. Le lait de laboratoire ressemble beaucoup au lait de vache en termes de composition et de goût. Mais il est fabriqué avec aucune participation d'animal. Au lieu de cela, les protéines laitières qui sont si importantes pour le goût et la texture sont fabriquées synthétiquement dans un laboratoire. C'est le résultat d'une combinaison de science et de fermentation. Pour créer le goût et la texture crémeuse, nous comptons sur les animaux pour manger des plantes et les transformer en protéines, ce qui donne aux produits laitiers leur saveur et ses caractéristiques nutritionnelles uniques. Pour reproduire ce processus en laboratoire, une levure modifiée est utilisée pour convertir le sucre végétal en lactosérum et en caséine. Ce sont les mêmes protéines qui gagnent le lait de vache. Ce qui conduit à un produit laitier sans animaux, qui sont beaucoup plus proches de ceux fabriqués avec du lait de vache. Numéro 2. Internet Starlink. La propriété de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk peut passer par sa société aérospatiale commerciale SpaceX. Le projet Starlink Internet vise à diffuser des connexions haut débit puissantes à travers le globe en utilisant un réseau de milliers de satellites et de redescendre sur Terre. Le routeur à large bande Starlink a maintenant été approuvé par le grand public, marquant ainsi un pas en avant significatif pour connecter nos maisons à la haute atmosphère. C'est une bonne nouvelle, par conséquent on peut dire que le haut débit Starlink sera très bientôt une option pour nous. Mais comment fonctionne le haut débit par satellite tel que nous connaissons aujourd'hui? On utilise en grande partie la même technologie dont vous bénéficiez déjà au quotidien, comme la télévision par satellite et le GPS. Starlink transmet plutôt les données par le biais de lasers, ce qui, comme pour le haut débit par fibre optique, signifie qu'elle voyage à la vitesse de la lumière, le rythme le plus rapide possible que n'importe quoi peut physiquement se déplacer. Starlink a dit une fois que dans des conditions parfaites, il pourrait atteindre des vitesses constantes de 150 mégabits par seconde en téléchargement et 40 mégabits en upload. Numéro 1. Exosquelette. Un exosquelette motorisé, également connu sous le nom d'armure électrique, est une machine mobile qui est alimentée par un système de moteur électrique pneumatique, de levier hydraulique et d'une combinaison de technologies qui permettent le mouvement des membres avec une force et une endurance.
Le Guardian XO de Sarco est un exosquelette industriel motorisé pour tout le corps, un peu comme celui que les soldats portaient dans le film Avatar, et ce système de robot portable alimenté par batterie peut soulever jusqu'à 90 kg, avec un effort minimal de l'utilisateur. Le seul but de ces exosquelettes est d'augmenter les performances plutôt que de remplacer les personnes. Ils fonctionnent à l'unisson avec l'intelligence, l'instinct et le jugement d'une personne qui l'amplifie avec la force, l'endurance et la précision des machines. En outre, il doit fournir un soutien dorsal, détecter le mouvement de l'utilisateur et envoyer un signal au moteur qui génère les engrenages. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.